Vous êtes totalement bancal, je viens de voir. Là c'est mieux, non? Ouais. Donc, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être vu que c'est une vidéo upcycling. Parce que, bon, j'arriverai pas à vous montrer tout le manteau, là, comme ça. Mais il est hyper long. Et si vous avez vu mon vlog, vous savez que... Je sais pas pourquoi mon père repassé a décidé de faire du bruit. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que j'ai l'intention de upcycler ce manteau. Vous n'avez pas vu le manteau parce que je ne l'avais pas montré. Mais en gros, c'est un manteau qui appartenait à mon oncle. C'est un manteau en 100% cachemire, donc qui va tenir super chaud. Et que j'ai envie de transformer en veste, un peu à la mode là, style un peu bâche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Massimo Dutti a sorti aussi une veste assez sympa. Et j'ai trouvé la veste 102, il me semble, de chez Burda. Je vous la mettrai encore une fois ici si vous n'avez pas vu le vlog. Et donc, en vrai, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà regardé plus ou moins comment je voulais mettre mes pièces. Je vais pas tout découdre. Simplement parce que j'ai envie de garder quelques trucs. Par exemple, il y a des poches raglants comme ça. Ici, on a des poches raglants et j'aimerais bien les garder tout en ne pas gardant les boutonnières. Et du coup, il faut que je regarde comment c'est possible. Parce qu'il me faut ce bout-là pour la parmenture. Donc, je vais voir comment faire et je dois faire attention parce que ici sur le bas, il y a quelques petits trous. C'est des trous de cigarettes et sûrement aussi parce que le manteau a plus ou moins 30 ans. Et du coup, il était encore chez ma nonna et... si ça se trouve, avec le temps, il s'est un petit peu détérioré. Mais vraiment, il est encore en super bêta. Il y a juste quelques petits trous sur le bas. Et je pense que de toute façon, cette matière-là, je n'en aurais pas besoin. Donc, voilà le projet. Je me disais que j'avais tout ce qu'il me fallait pour faire ce projet. Sauf que je viens de remarquer qu'en fait, les zips que j'ai, les zips séparables que j'ai, ils sont soit trop longs, soit trop courts. Donc, c'est pas super, mais je vais quand même commencer déjà par découper mes pièces. Ce que je me suis dit maintenant, j'ai pris ma pièce de devant. Et pour l'instant, je l'ai laissée sur mon mannequin pour juste avoir un peu de tenue et voir où je pourrais placer mes pièces de devant. Sachant que peut-être que cette pièce-là de devant, je vais l'arrondir. Je ne suis pas sûre encore. Pour info, je l'ai décaqué en taille 38. J'aurais pu le décalquer en taille 36 aussi, mais comme j'ai envie qu'il tombe légèrement oversize, j'ai préféré surtailler d'une taille. J'espère que je ne vais pas le regretter parce que je sais que Burda taille déjà assez grand. Mais bon, au pire ça sera un petit peu plus oversize, franchement ça me dérange pas. Surtout avec les manteaux, j'ai bien qu'il y ait un pull, un truc au-dessus. Donc voilà, pas de soucis, si c'est un petit peu plus grand c'est pas grave. Donc voilà, je vais aussi récupérer les boutons, même si je les utilise pas, mais rien ne se jette. Et puis si après j'ai vraiment encore d'autres chutes, je verrai bien comment je pourrais optimiser ça, si je peux faire encore autre chose avec. Je sais pas si la ceinture, je devrais la garder peut-être pour sur le bas. Vous savez, faire genre une petite lanière un peu comme les bombers. Mais je pense pas que ça ira bien avec le style de veste que je vais faire. Je ne sais pas. Je sais pas encore trop où ça va. C'est un peu aussi ce qui est fun avec l'upcycling. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'upcycling. Donc ça va être assez sympa. Ici il y a une petite fente. Je sais pas. Peut-être que si j'ai de la chance, le derrière j'arriverai à pas être obligée de prendre le bas. Quoique ici je vois qu'il y a des trous, quelques-uns. Enfin c'est pas encore des trous complètement formés, mais c'est la laine
qui a travaillé avec le temps, quoique ici en bas c'est pareil. Et je crois que sur le haut ça se verra moins que la tache qu'il y a sur le bas. En tout cas voilà, il faut que je fasse attention, que je regarde un peu. Mais voilà. Et bien sûr que je vais réutiliser la doublure qu'il y a dedans. Hein, je ne prends pas de nouvelle doublure. Je vais intégralement transformer ce manteau-là qui n'a l'air d'absolument rien du tout sur moi pour l'instant. Hop. Attendez, j'ai essayé de vous faire... Je vais essayer de vous faire un plan en grand de ce manteau qui est trop grand de 3 km. J'arriverai même pas... Ah si, voilà. Donc voilà, c'est de quoi ça a l'air. Voici le avant. Je vous mettrai un après, bien sûr. À voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien donner. Franchement, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais je crois que ça peut être cool. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'upcycle ça, restez et on va tout de suite commencer. Hop là, il y a mon rabat ici sur le bas et en fait ce que je vais faire c'est que je vais simplement continuer cette couture ici. Je vais mettre ça endroit contre endroit, découdre juste ici pour qu'il n'y ait plus ce petit truc et comme ça ça fera une pièce, ce sera exactement la même chose, c'est pas dérangeant non plus hein. Bon, je viens de finir de découper toutes mes pièces. Franchement, ça va. Par contre, en niveau chute, j'ai quand même tout ça. Et c'est des chutes pas vraiment exploitables. Je m'étais dit de peut-être faire des gants avec les chutes, mais je sais pas si ça va marcher. Donc j'ai mis tout dans un sachet à voir. Mais là en fait ce que j'ai fait, j'ai découpé toutes mes pièces, j'ai ma doublure, mes pièces principales. Ce que j'ai fait pour la doublure de devant, j'ai tout de suite, en fait j'ai réutilisé vraiment la doublure qu'il y avait. Et donc ce sera vraiment le dedans et puis j'ai pas besoin déjà de faire une couture, c'est assez sympa. Et puis ouais, après j'ai une petite parementure comme ça et je crois que ici je vais mettre du billet sur ce côté là et puis je mettrai ça sur ma partie arrière parce qu'en fait je crois qu'il faut juste la mettre. Ah non, ah non non non, ah non non, bah alors pas de billet pas besoin de faire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais assembler mes pièces au max. D'abord tout le dehors de la veste avec mon tissu principal, ma doublure et puis ensuite je crois que je serai obligée d'arrêter parce que je n'ai pas encore mon zip. J'en ai commandé un qui normalement j'espère arrive demain, donc je pourrai finir à ce moment là la veste. Je sais pas si je devrais déjà faire quelques finitions, je vais regarder dans les explications Burda, mais bon
Je sais pas si vous le savez, mais moi en vrai j'ai juste besoin des patrons, enfin souvent, j'ai juste besoin des patrons pour le modélisme parce que les restes des étapes en vrai je gère assez bien. Je commence à comprendre assez bien, donc souvent je n'ai même plus besoin d'explications, sauf si c'est vraiment des techniques nouvelles. Par exemple, si j'aurais dû faire le rabat, enfin la poche du rabat ici moi-même, c'est sûr que là j'aurais eu besoin d'explications parce que c'est des techniques complètement nouvelles. Et même je me dis que c'est à peu près le même principe qu'une poche passe-poilée au final. Mais ouais, là j'aurais eu besoin d'explications, sauf que bah voilà, pas besoin de le faire, tant mieux. J'ai gardé, en fait ici il y a la poche, donc j'ai gardé ça. Et en fait je vais juste faire une piqûre morte ici parce qu'il y avait la même chose aussi ici pour qu'en fait la poche elle reste bien plaquée sur le devant et qu'elle se balade pas dans la veste. J'avais jamais vu, enfin j'ai jamais décousu de veste non plus, donc c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et même dans les patrons de veste que j'ai déjà pu faire, j'ai jamais vu ce genre de finition. Mais c'est une finition vraiment que je crois que je vais adopter pour les prochaines vestes. Parce que prochaines vestes et même aussi des fois les pantalons, c'est un peu pareil. Quand la poche elle est pas prise sur le haut, j'ai un jogging que j'avais fait au pif il y a 2-3 ans avant que je commence YouTube où la poche vraiment elle se balade des fois même en arrière, donc c'est vraiment pas très pratique. Mais du coup bah je pense réutiliser cette petite astuce là, je trouve ça assez sympa. Ça va être trop beau, je suis trop contente. Ça va être trop beau. Hop, petite poche que j'ai réussi à faire de la même hauteur. Tac, voilà. Et puis ici sur le haut, j'ai fait ce genre de surpiqûre. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'avais vu ça dans une vidéo de TikTok, je crois. Hop, j'ai fait ça là, je l'ai fait derrière aussi. Et aussi sur les côtés pour ajouter un petit côté un petit peu qualitatif. Donc voilà. Tac. Les poches, je crois que j'ai réussi à les faire, à bien vraiment, à bien les découper genre symétriquement pour qu'elles tombent vraiment de la même hauteur. Elles sont super grandes encore, je suis trop contente. Ça va être trop beau. Prochaine étape, c'est je vais monter le col et mes manches. Mais déjà là, heureusement que j'ai fait un 38. Heureusement que j'ai fait un 38. Parce que rien que là, déjà, je vois que le 36 aurait été un petit peu trop petit, je crois. Donc il va être encore raccourci de 5 cm. Ça va encore tomber comme ça. Hop, donc ça tombera juste à peu près à mes petites hanches. Je trouve que c'est parfait. Ce sera pas trop long, pas trop court non plus, parce que je veux pas non plus une veste trop courte. Donc ce sera vraiment très chouette. Ah, c'est ma plante. Ce sera vraiment très très chouette. Je suis trop contente. Voilà, donc je vais monter mes manches, mon col et faire ma doublure. Là, vous avez déjà un petit essayage. Ça va être trop beau. Je suis trop contente.